Si tu as un horaire chargé, tu as des horaires atypiques, tu travailles de jour, soir, nuit, tu as des chiffres alternatifs, écoute bien ce qui suit parce que ça risque de faire une bonne différence dans ton processus. Puis juste te parler des priorités que tu devais avoir dans le process parce que j'ai eu une discussion cette semaine avec un client qui hésitait à faire des changements dernièrement dans son horaire. C'est quelqu'un qui travaille de nuit et il venait tout le temps s'entraîner le matin après son chiffre de travail. Puis je dis, hey, essaye de venir t'entraîner le soir, voir qu'est-ce que ça va donner. Et finalement, il a décidé de faire ce changement-là. Puis dans le dernier mois, ça a été un gros game changer, encore une fois, pour lui. Mais je veux juste te parler des priorités quand tu as ce genre d'horaire-là, que tu travailles beaucoup ou quoi que ce soit. Et même si tu n'as pas des horaires atypiques, exemple que tu as un 9 à 5, mais que tu as des enfants, ils ont des activités et tout ça, ça s'applique aussi à toi, puis c'est super important. Fait que je vais te partager les 4 l'ordre de priorité des 4 choses les plus importantes que tu devrais faire pour t'assurer de bien progresser dans ce processus-là. Donc, avec le tableau ici, je vais juste te parler de ces 4 étapes-là et c'est vraiment important, elles sont en ordre de priorité. Et la première chose, c'est ta récupération is number one. Peu importe ce que tu fais, peu importe c'est quoi ton horaire, il faut tout le temps que tu maximises ta récupération. Exemple que tu travailles de nuit, le matin quand tu finis de travailler, le plus important pour ton corps, c'est de récupérer. C'est pas d'être entraîné. C'est pas là que tu vas faire meilleur. Si tu es un parent qui est super occupé, avec les enfants, les ci, les ça, tu as un horaire ultra chargé, ta récupération, c'est la clé. À chaque fois que tu as l'opportunité de ne pas scraper ton sommeil, scrape-le pas. Donc, c'est pour vrai, il faut vraiment que tu sois comme une princesse. Il faut que tu sois comme un petit bébé naissant. Okay? Fait qu'il faut vraiment que tu sois comme un petit bébé naissant. Qu'est-ce qui est important pour un bébé? Sa récupération ou son sommeil. C'est la même chose pour toi. Ta récupération, ton sommeil, sur comment tu vas faire pour optimiser toute cette récupération-là, ça va être la base de ta pyramide, ça va être la chose la plus importante que tu dois faire dans ton processus. Après ça, numéro 2, food. Donc, pour aider à ta récupération, il faut que tu aies de la nourriture de qualité. Si tu ne manges pas suffisamment, si tu manges des aliments de mauvaise qualité, si tu manges de la poutine à chaque jour, ça va venir jouer sur ta récupération, ça va venir jouer sur ta digestion. Si tu veux de l'énergie, si tu veux mieux te sentir, être moins bonne, avoir plus de clarté mentale, ça passe par ton alimentation. Il faut que ton alimentation soit bonne et soit en cohérence avec tes objectifs, oui, mais aussi tes capacités de récupération et surtout qu'est-ce que tu veux accomplir. Je le vois bien souvent du monde qui vont skipper les repas parce que j'ai pas le temps. Ouais, je comprends. Mais je travaille énormément, puis je trouve des moyens de manger quand même dans mes journées. Je peux comprendre que tu as des journées super occupées, mais il y a des moyens de trouver la bonne solution. Exemple, tu es une infirmière à l'urgence. What if tu aurais un shake au bureau des infirmières? Shake de protéines, tu pourrais même rajouter du griot, des fruits, puis des affaires même, des graines de chia pour rajouter des calories dedans. On le fait avec des cuisiniers. J'ai un client qui est cuisinier, ça fait 5 ans que je le suis, Tony. En service, ben il y a un chèque. Parce que des fois, il y a des longues périodes sans pouvoir manger. Il est en service, c'est normal. Mais on a mis des structures en place en cohérence avec ses objectifs et en cohérence avec son quotidien. Mais la bouffe reste une des top priorités sur la qualité, la quantité et tout ça à travers. Troisième point, le stress. Là, si tu me dis, ouais, moi je suis pas une personne stressée dans la vie. Tu n'as pas besoin de ressentir le stress pour que ton corps se sente stressé. Si tu es toujours à la course, si tu n'arrêtes jamais, si tu es tout le temps occupé, tu as tout le temps la tête pleine, c'est un stress pour ton corps et ton corps ne va pas faire la différence entre ça ou un lion qui te court après. Il ne va pas faire la différence entre ça ou un char qui fonce sur toi. Ton corps, il est stressé. Donc, encore une fois, ta récupération, ta nourriture, ton stress. Ta récupération, ta nourriture va avoir un impact sur ton stress. De là, le troisième point. Mais ton stress doit être bien géré. Tu dois avoir des choses en place pour t'aider à diminuer ce stress-là. Et encore une fois, je ne te parle pas d'être stressé, mais possiblement que si tu es tout le temps à côté, le pied dans le fond, tu beau être pas stressé, ton corps lui est stressé, il perçoit de la même façon. Donc d'avoir des journées que tu vas pull back un petit peu, des journées que tu vas pouvoir relaxer, des choses comme ça va être un gros point positif dans ton quotidien, puis ça va t'aider énormément. Fait que de faire attention à ça pour éviter de tomber sur une surcharge de stress. Et le quatrième point, pas cinquième, quatrième, c'est tes workouts. Tes workouts viennent en dernier. Si ta récupération est mauvaise, que tu manges pas bien, que ton stress est à côté, t'as beau faire 4 entraînements par semaine, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Ton corps ne sera pas capable de récupérer de ça. Donc, tu dois t'assurer d'avoir une bonne récupération, d'avoir une alimentation qui est suffisante et alignée avec tes objectifs, d'avoir un stress qui est bien géré, et ensuite de ça, d'avoir des bons workouts. Parce que tes workouts,
Si un stress de plus sur ton corps, c'est pas stressant de s'entraîner, mais ton corps, c'est stressant pour lui. C'est une surcharge encore. Donc là, si tu dors pas bien, tu manges pas bien, puis tu es stressé au coton, puis là tu vas au workout, ben, tu fais juste rajouter une couche de stress. Fait que tu fais juste venir encore plus à ta récupération. Puis là, ta demande en nourriture fait juste augmenter, puis là, finalement, ta demande en récupération de stress fait juste, encore une fois, augmenter. Tu vois-tu un peu le rabbit hole qui se crée? C'est un peu une roue sans fin. Donc, priorité numéro 1, récupération. Priorité numéro 2, alimentation. Priorité numéro 3, gestion de stress. Priorité numéro 4, workout. Donc, maintenant, après cette vidéo, qu'est-ce que tu pourrais appliquer quotidiennement pour y arriver? Niveau récupération, essaye le plus possible d'intégrer une routine au niveau de ton sommeil. Pas besoin que ce soit compliqué. Je me couche à quelle heure, je me lève à quelle heure. Le plus possible, tu essaies de garder ça stable pour que ton corps prenne bien sa routine, son cycle circadien, son cycle de sommeil, soit le plus stabilisé possible. Nourriture. Limite les aliments hautement transformés, junk food, whatever. Mange des aliments simples, des bons aliments qui font que tu vas bien gérer et fais attention aux aliments que tu gères moins bien. Si tu as, exemple, une intolérance au lactose ou au gluten, whatever, ben, fais attention à ce genre d'aliments-là. Petit point, des fois, des légumes peuvent causer des problèmes digestifs. Fait que peut-être que toi, tu gères mais vraiment pas bien le brocoli. Ben, si tu en manges à chaque jour, là, c'est peut-être pas une bonne idée. Je te dis pas de couper le brocoli, c'est bon le brocoli. Peut-être juste d'en manger une fois, peut-être aux 2-3 jours, ça va être suffisant, tu n'auras pas d'impact. Fait que c'est de faire attention. Troisième point, quoi faire au niveau de ton stress? Est-ce que tu peux te permettre d'avoir des moments dans ta semaine qui te permettent de déploguer? Puis quand je te parle de moments, ça n'a pas besoin d'être une journée. Ça peut être 1 heure ou 2 dans ta semaine au complet. Fait qu'une semaine, c'est 168 heures. Là, je te parle d'1 heure ou 2 sur 168. Ou est-ce que tu prends du temps pour toi pour relaxer, pour faire une activité qui te détend? Quand je te parle de relaxer, moi, je suis pas du genre à hey, je vais aller relaxer, mon m'asseoir sur le divan, puis moi écouter une série. Non, moi, relaxer, c'est faire quelque chose que j'aime. Des fois, ça va être de travailler sur le terrain dehors. Des fois, ça va être de travailler, faire la mécanique sur mon kart. Des fois, ça va être de bisouner des affaires comme ça qui vont faire que je vais penser à autre chose, que ce soit le travail ou l'entraînement ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est relaxant, c'est apaisant. Fait que c'est juste de trouver quelque chose qui te permet de passer du temps sur quelque chose que tu aimes et qui te fait du bien. Que ce soit de la lecture, que ce soit une série, que ce soit d'aller faire du vélo, peu importe. Si tu fais du vélo, fais juste attention, ça te demande de la récupération. Got it? Et finalement, au niveau de tes workouts, ben là, après ça, une fois que le point 1, 2, 3 c'est bien planifié, regarde le point 4, workout. Combien réalistement parlant tu peux avoir de workouts dans ta semaine ou est-ce que c'est des bons workouts? Parce qu'on peut tous s'entraîner 7 fois par semaine. Là, tu vas dire, j'ai pas le temps. On pourrait tous s'entraîner 7 fois par semaine. Est-ce que ce serait 7 bons workouts? Fucking possible. Donc, d'avoir des workouts où est-ce que tu es capable d'avoir des productifs, que tes charges sont bonnes, que tu es capable de pousser. Parce que si tu fais trop de workouts dans ta semaine, puis que la récupération n'est pas bonne, que la bouffe n'est pas bonne, puis que le stress n'est pas bon, mais nécessairement tes performances à l'entraînement vont diminuer. Donc, est-ce que c'est 3 workouts? Possiblement. Je pense que 3 workouts, c'est assez réalisable pour 99% du monde, à part exception, sur certaines semaines. Mais c'est souvent là qu'on va trouver un bon sweet spot avec des gens qui ont des horaires super chargés. 3 à 4 workouts, souvent, c'est un bon sweet spot. Parfois 5, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des 3 autres points avant, mais c'est ce que tu devrais aller voir. Donc, si tu as des questions, reviens-moi, laisse-moi savoir en commentaire, ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider avec ça. Sinon, envoie-moi un petit DM sur Instagram, puis on va pouvoir se choisir de ça.